Docteur Envo, bonjour. Bonjour, On va laisser Marcelin. les jingles, tout ça, on va aller directement. Parce que, voilà, directement, il s'agit de santé, là. Hein, la santé. Il y a un thème qui revient. C'est l'un des thèmes les plus populaires actuellement au niveau santé en Côte d'Ivoire. Il s'agit des maladies cardiovasculaires. Alors, on va aller droit au but. Qu'est-ce qu'une maladie cardiovasculaire? Ah voilà, pour répondre à la question, je dirais d'abord qu'il y a des voies plus autorisées, et notamment les cardiologues pour leur donner une réponse plus propre que la mienne. On dira que de manière générale, une maladie cardiovasculaire est une maladie qui atteint à la fois le cœur ou les vaisseaux. Et elle peut être soit acquise, elle peut être acquise comme elle peut être due aussi déjà à la naissance. Donc elle peut être acquise depuis la naissance comme elle peut être acquise durant l'évolution de la personne. Alors, vous êtes nutritionniste, je rappelle, à l'Institut de cardiologie d'Abidjan. C'est à ce Effectivement. titre-là que nous recevons. Alors, au niveau nutritionnel, hein, quels sont les facteurs favorisants, si on veut parler comme ça? Ok, alors à côté de la nutrition, permettez-moi que je cite d'abord qu'il y a des facteurs qui exposent aux maladies cardiovasculaires. Il y a l'hérédité. Pour vous dire que, alors si vous avez dans votre famille quelqu'un qui a fait une maladie cardiovasculaire, c'est que vous avez une forte chance de faire ces différentes maladies. Alors l'hérédité peut être soit c'est de manière génétique, mais aussi souvent, on peut hériter de certaines habitudes qui entraînent ces maladies cardiovasculaires. Ce n'est pas forcément l'hérédité liée au sein ou bien à une gène pratique, mais souvent ce sont nos habitudes. Quelqu'un qui est habitué à manger trop de sel dans sa famille, ça c'est une forme d'hérédité. Vous voyez un peu, donc c'est un facteur. Il y a le sel. Le sel, pour vous dire que le taux de sel qui est recommandé par l'OMS autour de 5 à 6 grammes par jour. Lorsqu'on dépasse ces valeurs-là, alors vous allez voir que la tension monte. Il y a des personnes qui aiment manger le sel. Ils disent qu'ils aiment le sel, mais sachez que la forte consommation de sel expose aux maladies cardiovasculaires. Il y a la sédentarité. C'est pourquoi nous conseillons tous d'avoir une activité physique. Il faut bouger, il faut dépenser l'excès d'énergie. Parce que si nous ne dépensons pas, alors cet excès d'énergie se dépose en graisse et alors commence à boucher le cœur ou bien les artères. Il y a le poids. Cherchons à perdre du poids. Cherchons à perdre du poids. Et souvent, ce que je dis aux patients, c'est que la nourriture en elle-même ne fait pas trop grossir. C'est le sel surtout que les gens mangent. Beaucoup de gens grossissent parce qu'ils mangent beaucoup de sel. Le sel à travers, il y a le sel blanc que nous avons, mais il y a aussi du sel caché dans certains aliments, notamment il y a cité la carotte, le lait en poudre, l'eau de coco qui contient beaucoup de sel. Il y a ce qu'on appelle le cholestérol. Et durant mes activités ici, il est toujours dit que le cholestérol que nous mangeons importait peu sur la santé, mais surtout il y a ce que nous produisons en nous-mêmes. Le foie produit du cholestérol. Donc, quels sont les facteurs qui induisent une production interne? Je prends un exemple. Moi, docteur Envo, je peux manger par exemple une sauce graine aujourd'hui, mais quand je vais manger par exemple du riz importé un peu chaud, le riz il est chaud, alors quand le riz il est chaud, je le mange, je produis plus de cholestérol que quand je mange la sauce graine. Parce que la sauce graine n'apporte pas de cholestérol, parce que c'est une huile d'origine végétale. Par contre, aller manger du riz importé chaud, alors lui, donc ensemble, ce sont des facteurs qui induisent une production de cholestérol. Alors, Il y a aussi le diabète. Le allez-y. diabète surtout. Le diabète surtout. Et beaucoup de personnes qui font des maladies cardiovasculaires sont en vérité souvent ils sont diabétiques. Ils ne savent pas qu'ils sont diabétiques. Beaucoup sont diabétiques. Et j'interpelle la population à faire beaucoup attention au diabète. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a la COVID-19, mais n'oublions pas que ces autres maladies aussi existent. Les maladies cardiovasculaires existent comme le diabète existe, mais il faudra retenir que le diabète est un facteur important dans la survenue de certaines maladies cardiovasculaires. Alors, sel, poids, cholestérol, sédentarité, diabète, ce sont des éléments qu'il faut prendre en compte. Il faut prendre en En tout cas, considération. docteur, nous, cette année, on a été bluffés par les consignes que vous avez données et vraiment, il y a eu beaucoup de retours de la part du public. Alors, on va revenir sur des sujets d'intérêt dans le secteur de santé qui ont fait l'objet d'éclairage au cours de cette saison. Hormis vous, il y a d'autres spécialistes également qui ont joué leur partition et voici ce que la population retient de ça. Ce qui me plaît bien dans Matin Bonheur, c'est la séquence avec chose Docteur Envo. Oui, vraiment, parce qu'il donne de bons conseils, comment se nourrir. Voilà, parce qu'avec l'âge aussi, nous autres, heureusement qu'on fait un peu de sport. Avec ces conseils encore, si on applique ça aussi, je pense qu'on va se sentir mieux et puis Dieu pourra nous aider aussi à avoir longue vie encore.
faut pas, je vais vous mentir, c'est quand je me retrouve devant la situation, je me rappelle que le docteur a dit ça, faut faire ça, il faut se comporter comme ça devant la nourriture, il ne faut pas trop en prendre. Surtout, il a parlé de la bouillie et le pain. Il en a parlé que c'est beaucoup de sucre, donc de faire très attention. Matin Bonheur, c'est l'une des émissions les plus instructives de la RTI, dans la mesure où les animateurs et toute l'équipe prennent la peine de développer des thématiques très pointueuses avec des façons même de traiter l'information qui sont très pertinentes. Au niveau des coachs, très souvent l'intervention du coach qui parle de santé, qui vient, qui développe des sujets qui nous concernent directement. Il y avait beaucoup de choses en matière de la santé que nous ne maîtrisons pas, mais grâce à Docteur, aujourd'hui vraiment nous sommes très satisfaits de tout ce qu'il fait pour nous et pour le bien-être de cette population ivoirienne. Je me rappelle bien, il y a eu une intervention sur les diabétiques. Et moi j'ai beaucoup pris acte parce qu'il a dit que pour éviter cette maladie, il fallait suivre avoir un bon régime alimentaire. Il ne faudrait pas, surtout, il faudrait éviter les aliments gras. Si les Ivoiriens suivaient les consignes de ce docteur, on allait tous avoir une bonne durée de vie. Eh oui, docteur Envo. Ne pleurez pas ici, hein. C'est non, ému. C'est intéressant. Vous voyez, alors oui, j'ai dit que... On ne se lève pas trop tôt le matin pour rien. Hein. Non, pas pour rien. Alors je suis très content que la population comprenne un peu ce que je dis, parce que souvent il y a des personnes qui sont malades, mais quand on écoute l'historique de leur maladie, ils font juste de petites erreurs. Qui malheureusement souvent leur coûtent souvent beaucoup. Il y a une dame qui nous a poursuivis dans la circulation. Mais elle nous a poursuivis. Moi j'avais peur, je pensais qu'il y avait quelque chose. C'était une voiture qui voulait quelque chose de mal. Et donc, la dame me dit, monsieur, serrez. Donc, je sais sur le côté. La dame descend, une voiture noire. Vous savez pas, c'est un qui court à Abidjan, quand une voiture vous poursuit, elle avait un peu peur. Donc, excusez-moi, monsieur, c'est vous le monsieur de la télé? Je dis, oui. Je peux avoir le numéro du docteur en haut. Je pense que vous a appelé la dame. Bon, je reçois les appels. Voilà, franchement, ça vous dit à quel point si on nous pourchasse comme ça dans la rue. En tout cas, félicitations pour tout ce que nous faisons. Alors, les gens vont aller en vacances. Là, les vacances vont commencer et c'est le moment où on se lâche au niveau nourriture. Alors, quels conseils on peut donner pour éviter justement les maladies cardiovasculaires? Voilà, il faut dire que alors, nous sortons d'une période de confinement où, alors, vous voyez, il faut s'occuper. Bon, beaucoup de gens ont mangé. Et généralement, ce que les gens ont mangé, les gens ont mangé beaucoup de sucre. Je demande de faire beaucoup attention à la consommation du sucre. Le sucre impacte sur beaucoup de paramètres. Alors, docteur, on va prendre cas par cas. Okay. Est-ce que la loco, c'est bon? Pour les jeunes, oui ou non? Comment c'est bon? Pour les jeunes, réponse. Il y a tellement de questions ici. Ok. Pour les jeunes filles, ça passe. Pour les garçons d'un certain âge, non. Ok. Les jus de fruits. Les enfants, les jeunes filles, la jeune femme est toujours protégée. Donc, elle peut manger ce qu'elle a envie de manger. Oui. Mais nous, les garçons, ne devons pas nous comporter comme une femme parce qu'un garçon n'est pas comme une femme. Ok. Sauce graine. On peut manger. On peut manger une fois la semaine ou bien 2 fois la semaine. Selon l'âge, ça ne gêne pratiquement pas. Sauce arachide. Comme on peut le manger une fois la semaine, 2 fois la semaine. Fruits le soir, légumes le matin, légumes le matin, fruits le soir. On ne fait pas de fruits le soir. Okay. Quel que soit l'âge, ne consommez pas de fruits le soir. Je souhaite que vous fixez 17 heures comme l'heure limite de la consommation des fruits. Si vous prenez des fruits le soir, vous aurez une affection oculaire. Vous allez toujours avoir des soucis des yeux. Vous allez trouver des maladies par-ci, par-là, mais l'origine sera du fait que vous prenez du sucre pour aller vous coucher. Ne prenez pas de fruits le soir. Et ne prenez rien de sucré le soir, pas de yaourt, ne prenez rien de sucré. Même le yaourt nature sans sucre qu'on dit? Le yaourt contient toujours du sucre, même si ce n'est pas du yaourt sucré. Le lactose est le sucre naturel du lait. Donc quand vous goûtez le lait, vous dites que ce n'est pas sucré. Vous goûtez le yaourt, vous dites que ce n'est pas sucré. Il contient naturellement du sucre. C'est du galactose à l'intérieur, il se scinde en lactose et en sucre. On dit de boire 2 litres d'eau par jour. De quelle eau il s'agit? Est-ce que c'est de l'eau, par exemple, qu'on boit comme ça, ou bien de faire en sorte que dans tout ce qu'on prend, il y a le maximum d'eau possible? Alors, il est conseillé de boire 2 à 2,5 litres d'eau par jour. C'est-à-dire qu'au-delà par exemple, 500 ml d'eau qu'on peut avoir dans la sauce, dans le fruit, on doit boire 2 litres d'eau par jour pour drainer les minéraux que nous avons mangés, pour drainer les substances que nous avons mangées, pour que ça puisse atteindre à bon port. Surtout, il est très très important de le faire, surtout pour ceux qui sont sur des médicaments hypotenseurs. Il y a certaines personnes qui n'aiment pas boire de l'eau. C'est leur habitude, pas de souci. Mais celui qui prend un médicament de tension qui ne boit pas de l'eau, il commet une très grosse erreur parce que le rein risque de craquer.
Alors, sourire est bon pour lutter contre la tension. Sourire. Il est intéressant, il faut avoir il faut permettre aux hormones de bien fonctionner. Le beurre. Le beurre contient de la matière grasse, mais ce n'est pas le véritable responsable de notre hyperglycémie dans le sang. Donc on peut manger du beurre. On peut manger du beurre. On peut manger du beurre. Faire l'amour est bon pour la santé. C'est très très bon, ça permet au cœur de bien se relancer, c'est très intéressant. Ah bon? Bien sûr, ça donne une activité. C'est comme une voiture qu'il faut chauffer avant d'aller au travail, donc normalement ça donne une activité. Quels sont les aliments, ça sont les questions des téléspectateurs, quels sont les aliments qui font qu'on a une bonne santé sexuelle, que ce qu'on soit homme ou femme? Alors il faut consommer certains légumes, il faut avoir par exemple chez soi toujours des oignons, de la tomate et puis du vinaigre, c'est crudités. Ça veut dire que lorsqu'on veut manger des crudités, arrangez-vous à mettre toujours oignons, tomates et du vinaigre et avec de la viande rouge. La viande rouge, ces trois facteurs-là peuvent booster la libido. Ok. Le vin à table pour l'homme et la femme, quelle est la quantité par jour? Un verre, 2 verres normalement peuvent suffire. Pour nous, nous sommes en pays chaud, donc un verre, 2 verres par jour peut suffire. Au maximum, c'est 3. Sinon, un verre, 2 verres, c'est ce qui est conseillé. Le coup dans les racines, bon ou mauvais pour la santé? Soyez sûr que vous avez une bonne origine et que l'alcool est de bonne origine, parce que souvent, l'origine est un peu douteuse. Donc, lorsque c'est mal produit, qu'il y a des cas d'intoxication, il faudra faire beaucoup attention. Sinon, quand c'est bien pur, je pense que c'est conseillé. Docteur Onvo, qu'est-ce qui vous aura marqué cette saison? Qu'est-ce que vous avez retenu de ces passages à la télé là? Après plus de 125 émissions. Alors, j'ai été très content de partager mon expérience avec tous. Et voilà, j'ai beaucoup aimé votre manière de faire. Et aussi, il dit merci aussi à madame qui m'a invité ici. Et je dis merci à toute la population pour au moins et l'intérêt qu'ils portent au conseil que je donne tout un chacun. Et j'invite les Ivoiriens à faire beaucoup attention au diabète. J'insiste beaucoup. Vous voyez, aujourd'hui, je parle de maladies cardiovasculaires, mais j'insiste beaucoup sur le diabète. Alors, docteur Onvo, nous, au nom de toute l'équipe, hein, vous savez, on vous remercie tout le temps. Hein. Moi, ce qui m'a bluffé, le jour de votre mariage, vous êtes venu travailler. Manchette d'intervention santé pour cette saison 2020. On était vraiment très, très heureux de vous servir. On espère que ça a fonctionné, que les calepins étaient remplis. Franchement, les Ivoiriens sont formidables. On est très, très fiers d'être à votre service. Quelle que soit l'heure de l'émission, la rediffusion, tout ça, vous êtes toujours là à suivre et à nous envoyer des questions parce que Alix et moi, 95% des questions que nous posons viennent du public, quoi. C'est ça peut-être qui fait un peu la petite particularité. C'est vos questions qu'on pose, c'est vos questions qu'on pose. Merci infiniment à vous, docteur Onvo. Merci très, beaucoup, très sincèrement, merci du fond beaucoup. du cœur. Comme j'aime à le dire, du fond du corps. Transmettez nos salutations les plus ajustées à toute l'équipe de nutritionnistes, tous ces jeunes-là en nutrition qui sont très, très, très bons également. La Côte d'Ivoire a besoin de ceux-là, surtout avec les situations que nous vivons par rapport à la Covid. Merci infiniment. Bel été, bonnes vacances à vous. Reposez-vous, vous l'avez mérité. Même s'il y a eu le confinement, déconfinement, on peut se reposer. Et cette année, le tourisme, les vacances seront très, très locales. Hein. On va vraiment visiter les endroits de nos pays. Allez, portez-vous bien. Bel été, bonnes vacances à toutes et à tous.